Ok. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, nous te prions, nous te glorifions. Jésus, nous te prions, nous te glorifions. Marie, Notre-Dame qui es aux cieux, nous te prions, nous te glorifions. Esprit Saint, nous te prions, nous te bénissons. Seigneur, tu as dit quand 2 ou 3 personnes sont réunies, tu es là, présent, parmi eux. Nous voilà rassemblés autour de toi. Ce que nous apprenons chaque dimanche nous fait avancer dans une relation plus intime avec toi, Seigneur. Tu es le chemin que nous, parents, enfants et adultes avec des besoins particuliers devons suivre. Nous mettons toute notre vie en toi. Ainsi, quand nous te laissons le contrôle, tu diriges nos pas et nous conduis vers toi. Fais, Seigneur, que le message que tu veux nous transmettre soit le plus simple et le plus clair à comprendre, afin que chacun puisse appliquer ce qu'il reçoit. Merci, Jésus, d'ouvrir nos cœurs et de les remplir avec ta parole et ton amour. Notre prière s'adresse également aux personnes qui ne te connaissent pas encore, ainsi qu'à ceux qui nous écoutent sur YouTube, actuellement ou plus tard. Esprit Saint, guide-nous durant cette session. Je fais cette prière au nom de Jésus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Louons le Seigneur. Praise the Lord, brother. I was just wondering how the technology wants to say that both of us has to tap the same number and then it recognizes that I can do the live from here. How the technology recognizes we are apart thousands of miles and it recognizes the same number and giving a recognition that I can do the live from here. Oui, et je me demande comment la technologie arrive à savoir que même si nous sommes à distance entre Paris et l'Irlande, à une distance de plus de 1000 km, comment elle arrive à savoir que nous sommes à 2 endroits différents et que je puisse, moi, de mon côté, en Irlande, faire l'enregistrement en live. Similarly, in our life as well, though we may not be able to see people, De la même façon, dans nos vies, lorsque parfois nous n'arrivons pas aussi à voir certaines personnes, our children can be far away, nos enfants peuvent être loin, and still we can take the same promise of God mais même malgré cela, nous pouvons prendre la même parole de Dieu, la même promesse. and when two of you in your family agree with each other, Et quand 2 personnes au sein d'une même famille sont d'accord l'une avec l'autre, the process of the life in the spirit in your children or anyone in your loved ones takes off. le processus de la vie dans l'esprit, que ce soit pour votre enfant ou n'importe qui, prend vie, prend naissance en elle. If in a simple technology, agreeing the same number, tapping each other, I remember with Sister Susanna as well, initially when she wanted to do the live, myself and she has to touch the same number. Et je me souviens aussi lorsque nous devions, avec Sœur Suzanne, faire des enregistrements en direct, il y avait un processus de double authentification où je devais appuyer sur une touche. And in this gives us a classical example when we agree in the promise of God, the same manifestation also is guaranteed. Et ceci est une preuve de lorsque 2 personnes font la même chose, une manifestation de la puissance de Dieu se présente dans leur vie. Thank you, Holy Spirit. Merci, Esprit Saint.
Before we go into today's topic, Avant qu'on n'allions plus loin dans le sujet d'aujourd'hui, is there anyone who would like to ask anything? Is there any questions in your heart? est-ce que quelqu'un voudrait poser une question, quelque chose qui lui vient à l'esprit? Okay. Quickly, we'll go to the book of Daniel, chapter 10. Rapidement, nous allons aller dans le livre de Daniel, chapitre 10, Verse number 6 onwards, versets 6 et suivants, 6 until 15. 6 à 15. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombai, frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha, et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout, en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Well, this happened in the life of Daniel while he was seeing the vision of the Lord. Donc, ceci s'est produit dans la vie de Daniel lorsqu'il a eu la vision du Seigneur. I remember yesterday in the Saturday prayer meeting, somebody has a doubt why only St. Paul could able to see the vision of the Lord and the others could able to only hear it. Je me rappelle lors d'une dernière session du samedi, une personne m'a posé la question suivante, pourquoi Saint Paul avait la vision du Seigneur, tandis qu'une autre personne n'arrivait pas à le voir. And here the Lord is giving another answer because Daniel had set his mind on his understanding and humble in his words. Et là, le Seigneur nous donne une autre explication. C'est parce que Daniel a son état d'esprit qui est fixé sur le Seigneur. When St. Paul
has a different understanding that he is following the Jewish rite. He thought he is doing right, but he understood the moment he fell from the horse, the power, and he said, "It is I, Jesus, whom you are inflicting." Saint Paul a pensé, avant de connaître Jésus, qu'il était dans la bonne direction en suivant les préceptes juifs, israélites. Mais il a vraiment rencontré Jésus uniquement lorsqu'il est tombé de cheval et que Jésus lui a parlé, il lui a dit, le Seigneur lui a parlé, il lui a dit, pourquoi tu fais cela? And immediately he could able to have that understanding. It is Jesus. That's why the next question comes in, Lord, it is not even who are you? He said, Lord, what do you want me to do for you? Lord. Et donc, c'est pour ça que la question suivante n'est pas qui es-tu, mais plutôt Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? When the understanding and the humility comes, the revelation of the Lord is always very nearby. Donc, quand la compréhension et l'humilité sont proches, sont en nous, le Seigneur est proche de nous. And the 8th verse says, I was left alone to see this great vision. Et le verset numéro 8 dit, je restais seul et je vis cette grande vision. And NRSV version says, my strength left me, my complexion grew very pale, and she has no strength. Et donc, une version en anglais dit que les forces me manquèrent et mon visage changea de couleur. And the 10th verse says, but then a hand touched me and rose me to my hands and knees and said, pay attention to the words that I'm going to speak to you. Stand on your feet, for I have now been sent to you. Et le verset 10 et 11 dit, et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Et elle me dit, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es. The most important verse is the 12th verse, where he says, do not fear, Daniel. From the first day, you have set your mind to gain understanding and to humble yourself before God. Et le verset 12 est encore plus important car il est dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu. And the very interesting thing is, the Lord is saying, your words have been heard and I have come because of your words. Et ce qui est vraiment important, c'est qu'il dit, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Praise God. Louons le Seigneur. So here the Lord is saying, I have come here on listening to your words. Et donc là, le Seigneur dit, je suis venu pour entendre tes paroles. And we have always heard this, do not fear. Et nous avons tous entendu ces mots, n'aie pas peur. Now, a similar episode happened in the Acts of Apostles, chapter 10, verse number 3, 4, and 5. Un épisode similaire est rapporté aussi dans l'Acte des Apôtres, chapitre 10, versets 3 et 4. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. » And this is the first time in the history of the gospel, a Gentile was given a vision. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'Évangile qu'un non-juif a reçu une vision. And the Lord clearly says, your arms and your
and your prayers have ascended as a memorial before God. Et il a été dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. For a pagan who doesn't know God, but his activities are all in the fruits of the Spirit. Sorry, brother, the voice was cut. Can you repeat, please? For a pagan who doesn't know much about the Lord, but he was doing what the Lord intends to do. Pour un païen qui ne connaissait peu de choses de la parole de Dieu, il a quand même accompli ce que Dieu lui a demandé. And there he's saying that your prayers are heard and it has ascended as a memorial before God. Et il est dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Two things here. Il y a deux choses ici. Though Cornelius did not know much about the Lord, Même si Cornelius ne savait très peu de choses du Seigneur, he was still doing what the Lord intended him to do. il a néanmoins accompli, fait ce que le Seigneur attendait de lui. And he says, your prayers and your alms have ascended. Et il est dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Okay, and can you go a little more further, brother, verse number 5 and 6 as well? Yes, brother. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. And he is revealing that to send words to Saint Peter. Et là, il révèle à propos de Simon, surnommé Pierre. Now, for a person who doesn't know God, Donc pour une personne qui ne connaît pas Dieu, but when the angel came, he recognized the angel. Mais quand l'ange est apparu, il a reconnu l'ange. And he agreed, he understood the message given to him. Et il a compris le message qui lui a été adressé. And he took action corresponding to the message given by the angel. Et il a agi en fonction du message qui lui a été donné par l'ange. So, in this, you can understand purely the higher gifts of the Holy Spirit manifesting in the life of Cornelius. En cela, vous pouvez voir le plus grand cadeau qui s'est manifesté par l'Esprit Saint dans la vie de Cornelius, de Corneille. And again, if you compare the same with St. Paul as well, the moment he fell down from the horse, his version, we'll go there, brother. Acts of Apostles, chapter 10. Et donc, si nous comparons aussi également avec la vie de Saint Paul, nous allons le voir dans le livre des Actes, chapitre 10. Sorry, there is 26. Sorry, sister. Luke, Acts, is it 6 or 7? 6 is Stephen. 7. Yeah, sorry, Acts 9. Verse number 3 onwards, if you see. When Saul fell, he asked, "Who are you, Lord?" The word Lord comes in there. Et donc, quand Saul est tombé, le Seigneur lui a parlé et le mot Seigneur est apparu. Il est indiqué. The reply came, "I am Jesus, whom you are persecuting."
la réponse lui a été donnée, c'est Jésus, c'est toi qui me persécutes. In this verse, between 5 and 6 alone, sister, in another window, can you do the KJV version, please, sister? Yes, yes. I will change here itself. Yeah, you can. No problem. Sister, please. 5th verse. And he said, "Who are you, Lord?" And the Lord said, "I am Jesus whom you persecute. And it is hard for you to kick against the prick." Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, And he je trembling suis and Jésus que tu persécutes. Il te serait dur. and he trembling and astonished said, "Lord, what do you want me to do for you?" Et tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Dear brothers and sisters, thank you, Holy Spirit. The moment he said, "Lord," no, and Bible says clearly, nobody can say Jesus is the Lord without the Holy Spirit. Et mes frères et sœurs, il est très important, personne ne peut dire le mot Seigneur sans l'aide de l'Esprit Saint. So the moment he understood that he is the Lord and he was able to obey him, Et donc, le moment où Saint Paul a compris que c'était le Seigneur et qu'il a décidé de lui obéir, he totally understood it is the Lord. il a totalement compris que c'était le Seigneur. And he was not rebellious. Et il n'a pas été rebelle. And the 8th and 9th verse says, Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. and the 3 days that he was without sight and he did not complain. Et donc pendant 3 jours, il resta sans pouvoir voir, mais il ne s'est pas plaint pour autant. And the same thing happened with Cornelius. When the revelation was given by the Spirit of the Lord, he began to obey the commands given to him. Il en est de même pour Cornelius, quand la révélation lui a été donnée par l'Esprit Saint, il a été capable de faire ce qu'on lui a demandé. But the Bible did not tell us Cornelius was afraid. Mais la Bible ne dit pas que Cornelius était effrayé, Neither Saul was afraid either after that. ou même Saul, He was not afraid either. il n'était pas effrayé lui non plus. In these two scenarios of the touch of the Lord in the life of St. Paul and Cornelius, Donc deux scénarios différents dans la façon dont ont été touchés Corneille et Saint Paul dans leur vie par Jésus, par le Seigneur. they were acting upon the spiritual gifts, the higher gifts of the Holy Spirit. Ils ont agi avec et à partir du plus grand cadeau qu'est l'Esprit Saint. What are the higher gifts of the Holy Spirit as we are now in the waiting for the Pentecost day? Alors, quel est le plus grand don de l'Esprit Saint alors que nous nous préparons pour la Pentecôte? Isaiah chapter 11, verse number 2. Eh bien, nous allons le voir dans Ésaïe, chapitre 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force,
esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. And this is where our church is encouraging us every day. Dear children, we need to aspire for the higher gifts. Et c'est là où l'Église nous demande de prier pour, c'est d'aspirer à tous ces dons. Many a times when we begin to understand in the Life in the Spirit seminar, Sorry about that, it was cut. many a times in the Life in the Spirit seminar, Bien souvent dans notre vie, when we were discussing about the gifts and the fruits of the Holy Spirit, lorsque nous discutons des fruits de l'Esprit Saint, we were gradually drawn towards the evangelical gifts of the Spirit of the Lord. nous sommes souvent attirés par les dons évangéliques de l'Esprit Saint. Which the St. Paul clearly outlines that in 1 Corinthians chapter 12. Que Saint Paul met en évidence dans le livre des 1 Corinthiens chapitre 12. But sister, 1 Corinthians chapter 12, verse number 31 in NRSV, please, sister. Donc 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31. Sister, 31, verse number 31, sister. Yeah. One Corinthians chapter 12, verse number 13. Sorry about that. Not at all. Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. After discussing all the evangelical gifts in the same chapter, Après avoir discuté, évoqué tous les dons évangéliques de l'Esprit Saint dans ce chapitre, St. Paul clearly says that, but strive for the greater gifts. Saint Paul nous dit clairement aspirez aux dons les meilleurs. So, and then further, if you go to the 13th chapter, St. Paul says about love, faith, and hope. And among that, the greatest is love. Et donc, si on voit dans le chapitre suivant, 1 Corinthiens 13, il dit qu'il y a d'autres dons, mais le plus grand, c'est l'amour. But it is a very important question we need to ask today is, are we aspiring for these greater gifts of the Spirit of the Lord? Donc, il y a une question que nous devons tous nous poser aujourd'hui, c'est est-ce que nous aspirons au plus grand don que nous donne l'Esprit Saint? Which we saw, the higher gifts which we saw in Isaiah 11, verse number 2. Et ces plus grands des dons de l'Esprit Saint, nous les avons vus, dans Isaïe chapitre 11, verset 2. When you have the spirit of understanding and knowledge, 11:2, sister, Isaiah 11:2, please. Donc, quand nous avons les dons de la compréhension et de la connaissance, Can you see the Spirit of the Lord shall rest upon him, the spirit of wisdom and understanding. l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence. And the spirit of counsel and might. L'esprit de conseil et de force. And especially the spirit of the fear of the Lord is mentioned there.
Et en particulier, il est mentionné aussi l'esprit de crainte de l'Éternel. When I have the spirit of understanding, Quand j'ai l'esprit de compréhension, automatically the fear of the Lord will always rest upon the person. automatiquement, l'esprit de crainte de l'Éternel reposera en elle. And he understands everything in his life is happening because of Christ. Et cette personne comprendra que tout ce qui se passe dans sa vie And se, he will be, sorry, brother. se produit grâce au Seigneur. And that person will always be humble. Et cette personne sera toujours humble. And that is what we saw, what happened in the life of Daniel earlier. Et c'est ce que nous avons vu plus tôt dans la vie de Daniel. The spirit of understanding and the spirit of humility was there. And as per his words, everything happened. Pour Daniel, l'esprit de compréhension et d'humilité était présent en lui. Tout s'est passé comme il était prévu. When the Zoom understands that I myself and Brother Bernard are in the same number, it allows me to record or it allows me to log in into their Zoom ID. Quand l'application Zoom a compris que nous étions tous les deux, frère Amal et moi-même, connectés grâce à un numéro commun, nous avons pu réaliser l'enregistrement et commencer la session. Similarly here, this spirit of wisdom and understanding when a person has, de la même façon, l'esprit de sagesse et d'intelligence, the life becomes so beautiful. la vie devient tout d'un coup très belle. That's why even St. Paul says, I am not living, but Christ in me is living. C'est pour ça que Saint Paul a dit, ce n'est pas moi qui vis. He begins to nullify himself C'est that le he is Christ qui vit en nothing. moi. Il a commencé à se réduire lui-même, s'annihiler pour donner toute sa place au Seigneur. Where there is humility and understanding, there is always great miracles happens in their life and the person in his surroundings as well. Et donc, quand l'esprit de compréhension et d'humilité est en quelqu'un, la vie de cette personne change et la vie aussi des personnes qui l'entourent change également. If we see the life of our saints, donc si nous regardons la vie des saints, all their life is full of richly, their life is fully with the spiritual gifts of the Holy Spirit. Donc quand nous voyons la vie des saints que nous connaissons, toute leur vie est remplie des dons de l'Esprit Saint, des dons spirituels. But when they do that, when they begin to operate on the higher gifts of the Holy Spirit, mais quand ils commencent à opérer à partir des dons les plus hauts de l'Esprit Saint, evangelical gifts always followed them. Les dons évangéliques les suivent automatiquement. Bible clearly says, because you are a person of understanding and humility, he was revealing that great secrets to Prophet Daniel. Parce que c'était une personne avec un don de compréhension et d'humilité que Daniel a eu toutes les révélations. And the person, and then he is seeing visions, and Prophet Daniel wrote phenomenal revelation, which is equivalent to the book of Revelation, what was given to Saint John. Et donc, Daniel a eu des visions et il a écrit énormément de révélations. On peut se rapprocher également parmi ces révélations à celles de Saint Jean. But Daniel did not ask the Lord to give him a gift of vision or interpretation of vision.
Mais il n'a pas demandé d'avoir un don de vision ou d'interprétation. When Joseph in the Old Testament was given a vision, he was acting totally with wisdom and understanding. Quand Joseph, dans l'Ancien Testament, a reçu une vision, il a agi avec les dons de sagesse et d'intelligence. And because of that, even when Joseph met with all extremely negative circumstances in his life, et c'est pour ça que quand Joseph a fait face à des situations extrêmement négatives dans sa propre vie, he was not disturbed with all the negative situations that happens in their life. il n'a pas été dérangé par toutes ces circonstances négatives qui s'abattaient sur sa vie. There was an evangelical gift of vision was given, or a dream was given to him. Il avait un don évangélique de vision et de rêve. But the interpretation of the vision or the dreams are also given to him. Et l'interprétation de ces visions et de ces rêves lui ont également été données. When that is there, but when he begins, imagine if only that was given to him, imagine when he was sold as a slave to Potiphar, he never ever opened his mouth to say, Lord, you gave me the vision and what's happening now? Et donc, on voit que Joseph avait le don de vision et de compréhension de ses rêves, mais Saul, lui, même lorsqu'il n'a jamais demandé l'explication ou la compréhension des visions qu'il avait. He begins to operate on the higher gifts of the Holy Spirit. Il a commencé à agir sur les dons les plus hauts de l'Esprit Saint. Because he was given, when a person operates on the higher gifts, he will never be fearful or never be taking a negative strike because of his circumstances. Parce que quand vous opérez sur les plus hauts dons de l'Esprit Saint, vous ne vous posez pas la question de ce qui se passe et de ce qui va arriver. And that is the higher gift of the Holy Spirit, called the Spirit of Wisdom. Et le plus haut don de l'Esprit Saint, c'est ce qu'on appelle l'esprit de sagesse. It's a bit deeper context, but the Holy Spirit is making me to tell you that today. Et ça nécessite un développement plus important, mais c'est l'Esprit Saint qui me dit de vous le dire. Solomon was also given the Spirit of Wisdom. Salomon avait reçu cet esprit de sagesse. Daniel was also filled with the Spirit of Wisdom. Daniel également. But what Solomon got was the wisdom of the world. Mais le don que Salomon avait, c'était la sagesse de ce monde. What Daniel got was the wisdom of divine nature. Mais Daniel, lui, avait reçu le don de l'Esprit Saint. Because Solomon got the worldly wisdom, he was able to get distracted in his life, as we read to Samuel. Et parce que Salomon avait reçu... No, we are not going there. Okay. Parce que Salomon a reçu la sagesse de ce monde, il a été distrait, comme nous pouvons le voir si nous lisons Samuel, le livre de Samuel. Whereas in the whole book of Daniel, when you see, you will never see Daniel wavering away from the Lord at any time of his life. Par contre, si vous lisez le livre de Daniel, vous verrez qu'à aucun moment, Daniel ne s'est éloigné du Seigneur. And when persecution came for Daniel, he did not leave his way. Et même quand la persécution s'est abattue sur Daniel, il n'a pas changé. And the higher gifts of the Holy Spirit will always make you to get more rooted in the Holy Spirit through the promise of God. Et donc, lorsque vous êtes vous êtes à la recherche, vous avez le plus haut don de l'Esprit Saint, vous êtes
encore plus enracinés dans le Seigneur. Whereas people operating only on the evangelical gifts may not be able to withstand such pressures until or unless they are anointed, until or unless they are rooted in the promise of God by the power of the Holy Spirit. Et les personnes qui sont dans l'Esprit Saint, mais avec des dons évangéliques, ne peuvent pas forcément faire face aux situations les plus difficiles, sauf s'ils sont vraiment enracinés dans l'Esprit Saint. And that is what we learned from the latest saint, Saint Lazarus from India. His name is a different name, but it will be a tongue twister for you if I'm saying his name. Thank you, brother. Et c'est aussi la même chose que nous pouvons voir dans la vie d'un saint récent, Saint Lazare, Was canonized only last week. qui a été canonisé la semaine dernière. What a great courageous decision he took to stand for the Lord. Et quelle décision courageuse il a pris lorsqu'il il s'est tenu droit en prenant position pour le Seigneur. The spirit of might was so powerful in him L'esprit de puissance était tellement fort en lui, and he was beaten with whips so that his wounds will be bleeding. donc il a été fouetté pour que ses blessures saignent. And on his way towards final execution, it was more than 45 kilometers. Et sur le chemin où il a été exécuté, il devait parcourir ce chemin à pied. Et ça faisait plusieurs kilomètres, une If my quarantaine. memory is right, it took more than 9 to 10 days for them to traverse. Cela représentait 9 à 10 jours de marche. And for his bleeding wounds, what was the medication applied on the bleeding wounds was chili powder. Et comme médicament pour soigner ses blessures, ça a été de lui mettre de la poudre de piment dessus. And he still withhold it. He never withdraw from his faith. Et malgré toutes ces souffrances, toutes ces tortures, il ne s'est jamais éloigné, retiré de sa croyance, de sa confiance dans le Seigneur. And that's where the spirit of wisdom comes into place and understanding. Et c'est là que l'esprit de sagesse et d'intelligence, de compréhension arrive et est en place. He could have very well thought that if I'm saying, oh, I don't want, I'm renunciating my faith, and they will not put me to death. Il aurait pu facilement dire, en renonçant à ma foi dans le Seigneur, je ne serai pas mis à mort. So if I live, I can give Christ to so many. Et lui, il a choisi de dire, si je vis, je pourrai donner le Seigneur à la multitude. But is that the thing the Lord wanted? Mais était-ce ce que le Seigneur voulait pour lui? And that's where the spirit of wisdom will always help you what decision to make. Et c'est là que l'esprit de sagesse intervient et qu'il vous aide à prendre les bonnes décisions. And that is where the spirit of understanding and might will help you to go through it. Et c'est à ce moment-là que l'esprit d'intelligence, de compréhension et de puissance vous aideront à franchir toutes les étapes. And that's exactly happened in his life. And today we are calling him Saint Devasahayam Pillai. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans sa vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous l'appelons Saint Lazarus. Saint Lazare. And the very nature of his crisis in his life was sustained by the spiritual gifts of the Holy Spirit.
Et donc, la vraie nature de sa crise dans sa vie a été Spirit of the Spirit. A permis d'être sauvé par le Seigneur. And that's we are, as we are preparing for the day of the Pentecost, Et alors que nous nous préparons pour le jour de la Pentecôte, let us aspire for that higher gift. laissons-nous demander, aspirer au plus haut don de l'Esprit. And more importantly, you may ask me, is not the evangelical gifts are important? Peut-être que vous me diriez, mais est-ce que les dons évangéliques ne sont pas aussi importants? Yes, it is important when you are beginning to give Christ to others in the public platform. Oui, ils sont importants, les dons évangéliques, surtout quand vous commencez à parler de la parole du Seigneur sur une plateforme pour évangéliser. But if you see all the people, all the saints, when they aspired themselves for the spiritual gifts of the Holy Spirit, evangelical gifts followed them like a person following, like a shadow following a person when he walks in the light. Quand vous voyez la vie des saints, tous les saints qui ont aspiré aux dons spirituels de l'Esprit Saint, les dons évangéliques de l'Esprit Saint leur ont été donnés et ils ont suivi comme leur propre ombre. Let's go to the book of Sirach, chapter 25, verse number 5. Allons dans le livre de Sirach, Ben Sirach le Sage, chapitre 25, verset 15. Sister 25:5, sister. Sorry. Oh, that's a good thing. Sister, hold on a second. No, hold on, I'm coming in. There is no venom worse than a snake's venom and no anger worse than a woman's wrath. Oh. Wow. Okay, 25:5, please. Yeah, Yes. 1 second. The author of Sirach clearly says, how attractive is wisdom in the age and understanding and counsel in the venerable. Et donc, l'auteur du livre de Sirach, Ben Sirach le Sage, dit comment la sagesse est attractive dans l'âge et la compréhension et le conseil dans les personnes vénérables. So clearly, the book of Sirach says how the understanding and the counsel in the saints made wisdom to be so attractive to them. Et donc, il est clairement dit que comment la sagesse est tellement attractive dans l'âge. And once again, in Sirach 39:6, et de même, dans le livre de Ben Sirach le Sage, chapitre 39, verset 6, 39:6, brother? Yes. 39:6, please. There he clearly says, if the Lord is willing, he will be filled with the spirit of understanding and put forth the words of wisdom of his own and give thanks to the Lord in prayer. Si le Seigneur souverain le veut, il sera rempli de l'esprit d'intelligence. Il répandra comme une ondée ses paroles de sagesse. And again, they are all focusing on the spiritual higher gifts of the Spirit.
Et encore une fois, il se concentre sur les plus grands dons de l'Esprit Saint. So this gives us the importance of the spiritual gifts needed or the higher gifts needed for us. Et cela met en évidence la nécessité de rechercher les dons spirituels. Ce sont les dons les plus hauts de l'Esprit Saint. Any questions? Est-ce qu'il y a des questions? Yes, brother. I just want to know, in this verse it says, if the great Lord is willing. Why does all- it mean? What does it mean by if the great Lord is willing? Yeah, They'll be that- filled with this. Yes, because in the Old Testament, not everybody was given the Holy Spirit. Okay. And that too, even when the Holy Spirit was given, he was given at the moment when he wants to reveal something and he will be Oh. taken back. All right. Okay. Thank you, brother. Donc, il vient d'avoir une question par rapport au verset numéro 6. Verset numéro 6. Donc, la question était si le Seigneur souverain le veut. Donc, pourquoi il y a cette phrase? Et donc, Frère Amal indique que dans l'Ancien Testament, l'Esprit Saint n'était pas donné à tout le monde. Et lorsqu'il était donné, il était donné pour un certain temps et il était repris par la suite. Any questions? No questions in Zoom, Est-ce brother. qu'il y a d'autres questions? So over to you, brother and sister. Praise the Lord. Louons le Seigneur. Abba Father, thank you, Lord. Dieu le Père, merci. Thank you for teaching us Merci de nous avoir enseigné that when we seek you que lorsque nous te cherchons with a complete heart, avec un cœur complet, wanting to know your guidance, voulant avoir ta guidance and your enlightenment et aussi ta force in every area of our life, dans tous les aspects de nos vies. you see the willingness from us Tu vois notre volonté de notre part and you reach to us more mightily. et tu viens vers nous avec encore plus de puissance. Yes, Lord, you always search our hearts, Oui, Seigneur, tu cherches toujours nos cœurs, whether we are searching for you ou alors nous sommes aussi en train de te chercher with a contrite heart. avec un cœur de contrition. Thank you, Lord, Merci, Seigneur, for opening and revealing to us de nous ouvrir et de nous donner la révélation with your word avec ta parole, that once we seek your higher gifts, que lorsque nous cherchons tes dons les plus grands, it's that understanding, the spirit of understanding qui sont l'esprit de compréhension, d'intelligence, and spirit of knowledge and might l'esprit de sagesse et de puissance, and fear of the Lord. et l'esprit de crainte de l'Éternel. These are the higher gifts Ce sont les dons les plus grands which guides us qui nous guident so mightily. avec tellement de puissance. Thank you, Father God, Merci, Dieu le Père, for having stored up all the treasures d'avoir gardé, conservé tous ces trésors in your word, dans ta parole. that with our openness, Et avec notre ouverture, you reveal to us all your secrets. tu nous révèles tous tes secrets. Thank you and praise you, Father God. Merci, nous te louons, Dieu le Père. So during this week, oh Lord, Donc, durant cette semaine, thank you for continuing to speak to us merci Seigneur de continuer à nous parler. all that was preached.
par rapport à tout ce qui a été prêché, that we will meditate upon it que nous puissions méditer sur cela and apply it in our life. et que nous l'appliquions aussi dans nos vies. We make this prayer Nous faisons cette prière in the mighty name of Jesus, our Lord and Savior. au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen.